cette cérémonie, c'est pour redonner à la France un trône qu'elle a perdu il y a bien longtemps. Mais à travers ce trône, c'est aussi l'autel qui doit être glorifié. Un ne va pas sans l'autre. La France, c'est le royaume de Marie. Et le roi de France n'était que lieutenant du Christ. Le Christ est le véritable roi de France. Et la France est vouée à Marie. C'est de fait pour cela que Marie est apparue en beaucoup de lieux sur notre territoire. Et malheureusement, la France a perdu son honneur avec cette nouvelle religion qui est la laïcité. On dit de grandes choses au nom d'une chose qui n'existe pas. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est la quête de Dieu. Et Dieu est bien présent, donc la laïcité n'existe pas. Si on cherche véritablement la vérité, on ne peut la trouver que dans le Christ. Et si on veut être libre, on ne peut trouver cette liberté que dans le Christ. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit. On va trouver qu'à travers le Verbe, on va trouver la vérité. Et la vérité nous rend libres. Si on veut être des hommes libres, des hommes qui se respectent, des hommes qui vont travailler pour la gloire de Dieu, il suffit simplement de dire « me voici » et de tout accepter. Lorsque j'étais au noviciat, il y a quelques années, le Père Joseph me disait toujours « quand vous avez une angoisse quelconque, tournez vos regards vers le crucifix et regardez les souffrances qu'il a eues pour nous. Regardez la manière qu'il s'est abandonné pour nous. Est-ce que nous sommes capables, nous, qui nous prétendons chrétiens, est-ce que nous sommes capables, nous, qui sommes des chrétiens, de regarder le crucifix et de demander pardon? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que nous faisons des manquements quelconques, nous recourons le Christ sur la croix. J'aime dire, je le dis régulièrement, on a un exemple merveilleux dans l'Évangile. Deux hommes vont au temple de Jérusalem. Un, c'est un seigneur, c'est un grand monsieur, il rentre. Moi, Seigneur, j'ai besoin de rien du tout, je donne ma dîme, moi je fais ceci, je fais cela, je suis bien. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tu n'as besoin de rien, tu as déjà ta récompense. Mais le publicain au fond du temple qui dit « Pardon Seigneur, pardon de mes péchés, pardon pour ce peuple qui te traite mal. » Que fait Jésus? Il lui ouvre les bras. Et si on veut être grand, il faut commencer par être petit. Et c'est parce qu'on est petit qu'on deviendra grand. Parce que dès qu'il y a de l'orgueil, Dieu nous ignore. Dès qu'il y a de l'orgueil et qu'on essaye de surpasser Dieu, comme on fait aujourd'hui dans le monde, ben Dieu nous ignore. Et là arrive le pleur et les grincements de dents. Quand on lit, ce n'est pas des dogmes de foi, les apparitions, non. Mais quand on lit certaines apparitions, comme Marie-Joannée à la Fraudée, qui dit « Le sang coulera dans les rues de Paris. Le peuple de France va pleurer et grinceront des dents. » C'est ce qui commence à arriver. C'est une parenthèse que je fais, mais j'ai vu, pour moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, Benoît XVI, que j'ai connu pendant des années. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était pape, il m'a donné une gifle en disant que j'étais irréductible. Mais il me dit, c'est des petits groupes comme le vôtre qui empêchent le bras vengeur de Dieu de descendre. Alors ne priez plus, comme ça il arrivera rapidement. C'est une barzellette, comme dit en italien, mais c'est vrai. C'est des petits groupes comme le nôtre qui prions, qui empêchons le bras vengeur de Dieu de descendre. Parce qu'il en trouvera un, il en trouvera deux, il empêchera le cataclysme. Mais faut-il empêcher le cataclysme et laisser le monde partir où il va aujourd'hui? Non. Il faut au contraire demander au Seigneur de nous pardonner nos péchés, mais de nous punir. De nous punir pour nos péchés, nos délaissements, notre mode de vivre. Et étant puni, on va renaître dans la beauté, comme ça a été fait au cours des siècles. C'est vrai qu'on va retourner en arrière de beaucoup d'années. Mais quand on étudie l'histoire des civilisations, le Père ne pourra pas dire le contraire. Prenez les Romains, prenez les Grecs, prenez les Alexandrins, prenez les Égyptiens. Dès qu'il est rentré la prostitution, l'homosexualité et le pouvoir de l'argent dans la civilisation est tombée. Et ils sont retournés en arrière de tant d'années.
c'est ce qui va nous arriver. Parce qu'on est arrivé à un sommet où on va descendre d'un coup et on va repartir à zéro. On ne peut pas faire autrement. Et c'est là que viendra une année spirituelle et qu'on va rechercher Dieu. À l'heure actuelle, on vend les églises, on les transforme en mosquées, on les transforme en boîtes de nuit ou en tant d'autres choses. Et Dieu va punir. Parce que ces maisons, c'est son temple, c'est sa propriété, ce n'est pas la nôtre. Hein? À Lille, la basilique Notre-Dame s'écroule. Il n'y a pas d'argent pour la restaurer. Mais par contre, il y a eu 2 millions d'euros à donner pour construire une mosquée. À Meaux, dans la basilique, la cathédrale de Meaux, la cathédrale de Bossuet, qui a été un grand évêque, on a fait la fin du Ramadan. On a enlevé, j'espère qu'ils ont enlevé ce qui pense être le Saint-Sacrement, et on a mis des tables, et on a fait un bon repas, un bon gueuleton. À la porte de la cathédrale, dans le test, on a fait une brochette. Mais est-ce que Dieu peut accepter ça? À Saint-Pierre, ils l'ont fait à Saint-Pierre aussi. Est-ce que Dieu peut accepter ça? C'est pas possible. On a fait, et le Christ dit, on a fait de ma maison de mon père un refuge de brigands. C'est pour ça que je dis, il faut restaurer l'autel et le trône. C'est à travers l'autel et le trône que tout va changer. À travers cette recherche du trône, quel qu'il soit, on va pouvoir se relever et vivre en véritable chrétien, non en crétin. Parce que le monde d'aujourd'hui va en crétin. Il oublie tout. Hein? On en parlait tout à l'heure, on en parlait hier soir. L'enseignement qu'on donne aux enfants, c'est une abomination. Demandez une carte d'identité. Il y a marqué sexe masculin, féminin, autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on apprend aux enfants qu'après tout, mélangez-vous ce que vous faites, vous pouvez coucher entre hommes, entre femmes, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on trouve l'amour. C'est pas l'amour, ça, c'est de la bestialité. Voilà ce qu'on a fait. C'est pour ça que nous arrivons à une situation désastreuse. C'est pour ça que nous arrivons à une fin assurée. Je n'ai rien contre personne, mais on a battu un rabbin à Orléans il y a quelques jours. Mais le même jour, on a massacré un prêtre de 96 ans pour lui voler quoi? Un livre et la quête du dimanche. Et là, on n'en a pas parlé. Non, ce n'est qu'un prêtre, après tout, c'est pas important. Mais le pauvre rabbin, figurez-vous, le pauvre rabbin qui n'a même pas eu un jour d'ITT, qui a eu une grande peur, on n'en parle pas. On en a fait des pages entières dans les journaux, on en parle encore ce matin. On fait des marches blanches pour ça. Mais le pauvre prêtre qui est à l'hôpital avec un traumatisme crânien, ça, on n'en parle pas. Et tout est fait pour faire voir que l'Église chrétienne, les catholiques, on n'a plus notre place ici. Mais ça, Dieu va se venger. Le brave vengeur de Dieu va descendre, et c'est pour ça qu'il faut prier fortement pour le retour du trône et de l'autel, pour que, enfin, cette gloire de l'Église, cette gloire de Dieu, transpire par tous les pores de notre peau pour la plus grande gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.